Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Herry, je suis PDG d'MREX et également professeur en ingénierie financière au Collège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Roy, un gradué de la Meurthe Multilogement qui va venir nous partager comment lui, il investit en immobilier, de quelle manière qu'il est parti d'être un col bleu et un pompier à investisseur immobilier à temps plein, investir à Sorel, à Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, bref. On voit que son niveau de compétition est très élevé, un ancien joueur de hockey également. Vous allez voir, c'est une super belle discussion et je vous souhaite un excellent épisode. Salut David, comment ça va? Salut Nick, ça va super bien toi? Ben oui, ça va très bien, merci d'être là. Cool. Fait que tu es un investisseur immobilier apparemment? Oui? Ouais? Oui. Parle-nous de ça un peu. Ben, de mon cheminement, tu veux dire, Ouais, depuis le début? absolument. Ben, en fait, j'ai commencé un petit peu comme traditionnel. Je veux dire, pas vraiment comme investisseur, mais plutôt comme un propriétaire d'immeuble Ouais. au début. Là. Fait que le classique. Là, Un proprio de bloc. Un vrai proprio de bloc. Là, tu sais, là, on venait, on bricolait les fins de semaine, les soirs pour améliorer les espaces. Puis on travaillait avec les locataires, mais tu sais, pour avoir des belles relations, pas pour monter nécessairement les valeurs des immeubles. Ouais. Fait que c'était plus de l'opération, puis on commençait vraiment comme propriétaire de bloc. Puis là, après une couple d'années, tu sais, les valeurs, à un moment donné, tu sais, hey, on travaille fort, on fait des heures, puis, tu sais, sont où les valeurs, là? Tu sais, on s'est fait vendre l'immobilier comme quoi que, tu sais, ça peut être payant, puis tu peux te monter un parc, mais la façon dont on opérait, là, c'était pas de la bonne façon. Fait que, un peu là, on a revisé un peu notre stratégie, dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, puis qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, là, pour avancer, créer des valeurs, créer vraiment, là, un parc immobilier intéressant, puis devenir plutôt du mode investisseur. Fait que peut-être que c'est le changement qui s'est fait il y a environ là, peut-être 4 ans là, OK. environ. Puis la MREX a grandement aidé là, à travers les formations puis le réseautage. Puis là, ben, on est plus du mode investisseur. Donc là, on fait plus visiter des chantiers, créer de la valeur à travers les immeubles. Ouais. Fait qu'on est plus en mode optimisation. Puis vous êtes dans quel coin? Quel secteur? Bien, originalement, on va dire, mettons, initialement, comme propriétaire de bloc, j'ai commencé à Sorel. Ouais. Fait que, tu sais, là, aller dans un marché, je dirais pas toujours évident, là. Ça, c'est une place pour être un proprio de bloc. Là. Ouais, ben c'est ça. On va aller dans les généralités, là. On s'excuse pour les gens de Sorel. Ouais, ben écoute, c'est pas toujours. C'est Non, pas pas tout toujours, le secteur qui est comme ça. Il y a des secteurs particuliers là, qui n'est pas évident. Fait que, tu sais, là, je me suis fait de la corne. Tu sais, là, je me suis fait une bonne carapace. Fait que quand j'ai un locataire là, qui m'accroche pour négocier, là, j'ai une bonne formation, là, je te dirais. Fait que, Payant en lousse. payant en lousse, puis des petites histoires. David, puis- je peux te payer en lousse, mais mettons 20% aujourd'hui, puis le reste dans 10 jours. Ouais, c'est ça. Des cartons de cigarettes Ah, à vendre. c'est Non, pas quand même extrême à ce point-là. N'importe mais quand qui même. qui a déjà eu un vrai bloc a déjà rencontré ce gars-là. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Puis là, tu sais, c'est pas long que tu comprends qu'il faut pas que tu embarques là-dedans. Mais Non. au début, j'ai commencé comme ça. Puis c'était un petit peu ça qui me disait, ben écoute, je pense pas que je suis sur la bonne, OK. pas sur la bonne route. Là. OK. C'est pas normal que je négocie avec des locataires, des histoires qui peuvent ressembler à ça. Tu sais, il faut que je change la formule. Fait que là, ensuite de ça, ben, on a changé de marché. Fait qu'on s'est dirigé plus dans le coin de Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Tu sais, Sorel, j'en ai encore quelques-uns là. Je ne les ai pas tout vendus, mais j'ai juste changé de marché pour avoir plus une prise de valeur dans le temps, plus améliorée de ce côté-là. OK, excellent. Puis, c'était quoi le déclic initial? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réveillé un matin et tu te dis, je vais faire de l'immobilier, je vais investir là-dedans? Bien, c'est une méchante bonne question. Puis je pensais à ça en m'en venant ce matin. Puis en fait, j'étais chanceux. Moi, quand j'étais employé, parce que maintenant je suis à temps plein dans ce que je fais, je travaillais à Ville-de-Montréal et à Ville-de-Longueuil. Fait que comme code bleu puis comme pompier. Ah, ouais. Puis l'avantage, ben, tu sais, peut-être que c'est un peu surfait la réputation, mais on a du temps pour penser. Fait que, à un moment donné, je regardais les gars partir à la retraite, puis je me disais, je les enviais pas. Tu sais, je les voyais partir après 30, 35 ans d'années de service. Les gars avec un fonds de pension, puis tu sais, avec des bobos, puis Ah, ouais. tu sais, pas nécessairement beaucoup d'argent pour la retraite. Puis je me disais, tu sais, c'est quand même bien, on a des bons fonds de pension, mais tu sais, d'aller en bateau, de se promener, aller passer les hivers en Floride, ou de se promener avec le Ouais. char, tu sais, c'était pas C'est ça. pas ça qui va payer ça. Non. Fait que là, écoute, si je veux avoir ce résultat-là, il va falloir que je fasse quelque chose de différent. Fait que j'ai l'opportunité, avec l'opportunité d'avoir du temps, là, tu te mets à penser, à étudier, à travailler tes idées, puis c'est comme ça que j'ai changé un petit peu de trajectoire. Là. Excellent. Ouais. Puis, est-ce que c'est
C'est-tu toujours le même genre de déclic qui est fait aussi que peut-être à travers les moments. Parce qu'on sait qu'en immobilier, il y a toujours des bons moments, il y a des moments plus rough. Tu sais, l'immobilier, Ouais. c'est pas un long fleuve tranquille, là, comme que Non. c'est écrit dans les livres, que c'est facile, puis on a un chèque positif, puis on Ben, devient millionnaire. Là, mais est-ce que c'est la même chose qui t'a maintenu ton drive à travers les hauts et les bas de l'immobilier? Ben, en fait, quand quelqu'un me dit que c'est un investissement passif, là je barre toujours à rire. Je vais dire, ben non. Fait que il n'y a rien de passif là, il n'y a rien de. Tu sais, quand on dit que c'est un marathon, oui, c'est un marathon. Quand on regarde le côté investissement, mais quand on parle au côté entrepreneur, c'est le day-to-day, là. Ah oui, c'est Tu sais, clair. puis mentalement, ça travaille toujours, puis tu as toujours des problèmes à solutionner. Mais le thrill, le trip de faire ça, il est là aussi. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, là, c'est une espèce de drogue, puis quand tu embarques là-dedans, c'est dur un petit peu de revenir par en arrière après, là. Tu penses-tu que c'est essentiel d'être passionné de l'immobilier pour réussir là-dedans ou non? Il y a plusieurs passions que tu dois avoir, pas seulement immobilier, il faut que tu sois aussi passionné, je pense, de l'entrepreneuriat. Mm. Parce qu'il y a des gens qui vont aimer ça, de tenir des immeubles, mais gérer puis opérer une entreprise, peut-être moins. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, moi, je marche en partenariat dans mes entreprises, puis j'ai des investisseurs qui sont plus passifs avec moi. Puis eux sont contents de venir, là, tu sais, le peu de jet set, disaient, hey, ça c'est mon immeuble, Ah ça c'est ouais. mon immeuble, regarde, on est rendu à telle valeur. Mais tu sais, ils n'ont pas géré des chantiers, ils n'ont pas géré des locataires, ils n'ont Ouais. pas géré de Ils l'urbanisme. n'ont pas géré les refinancements, ils n'ont pas C'est géré. ça. Puis si tu avais à leur proposer de dire est-ce que tu veux vraiment le faire, là, tu es là que tu es père. Fait Ah que ouais. là, tu vois, il faut que tu sois entrepreneur en plus que d'avoir vraiment là, trippé sur l'immobilier. Tout à Je fait. pense qu'il faut que tu combines les deux. Oui, tout à fait. Ouais. Puis tu disais tantôt que tu fais ça à temps plein. Oui. Puis est-ce que c'est quoi comment tu vois la différence entre le faire à temps plein versus mettons quand tu travaillais? Parce que tu sais, je pense que pour beaucoup d'investisseurs immobiliers, il y a aussi un peu ben, je pense pas que c'est tout le monde qui veut lâcher sa job, mais c'est beaucoup poussé, mettons, dans les livres, puis dans les formations, Ouais. puis dans le marketing web pour différents organismes. On pousse beaucoup dans, tu sais, Ouais. lâche ta job rapidement, vis de l'immobilier, tout ça, mais il y a, la manière dont tu fais l'immobilier, si tu fais ça à temps plein versus non, c'est pas la même chose. Puis Non. je pense pas que c'est pour tout le monde non plus de faire ça à temps plein. Non, c'est ça. Écoute, parce qu'il y a un stress qui vient avec ça. Tu as un stress de dire, bon, ben exemple, il y a des données que tu ne peux pas gérer. On parle beaucoup ces temps-ci des taux d'intérêt. Ouais. Aucun contrôle là-dessus. Donc, Gestion de chantier, gestion des coûts. Donc, à un moment donné, c'est très rare qu'on arrive pile poil sur ce qu'on avait planifié. exact. Fait que gestion de stress. Mais pour venir à ta question, la grosse différence, mettons, disons, on va dire l'avantage, c'est que mentalement, tu sens que tu travailles toujours en avant pour ton entreprise, pour Ouais. tes projets. Ouais. Pendant que quand tu as un emploi, c'est sûr, il faut que tu mettes du mental dans le travail que tu fais, sinon, écoute, ton employeur, il ne te gardera pas longtemps, là. Tout à fait. Fait que c'est ça qui est le gros avantage, le gros dans le mindset, de pouvoir te concentrer qu'à solutionner tes problèmes puis avancer de l'avant. Puis, c'est un petit peu ça que c'était le défi à la fin, avant que je donne ma démission de mes emplois municipaux. Ouais. C'était ça. C'est que j'arrivais, j'étais un très mauvais employé, je faisais que penser à mes projets. Puis là, ben, je venais faire un minimum. Mais là, à un moment donné, le minimum, t'es ridicule. Là. Ouais, ouais. Là, ça casse. Prends une décision. Là, tu sais, Ouais, là. c'est ça, là, ça casse à quelque part. Là. Exact, c'est ça. Ouais. Puis aujourd'hui, le portefeuille, il ressemble à quoi? Bien, on a différents partenariats, mais on est rendu actuellement à 160 logements. D'après moi, là, cet automne, on se rapproche du 200. OK. Mais tu sais, je suis en partenariat là-dedans, tout Ouais, ça. Puis ouais. on a créé dernièrement là, une nouvelle entreprise avec, ben, tu connais là, Julien, Perrault, Oui, Audrey. travail à la meute. Fait que, exact, qu'on a rencontré dans le cohorte 9. Fait que Ouais. ça fonctionne très bien. On a un dynamisme là, qui s'en va dans la bonne direction. C'est super Ouais. intéressant. Mais de mon côté, c'est sûr que je continue à pousser mes projets que j'avais déjà de mon côté. Ouais. Fait que c'est pas mal là, l'ensemble là, du parc qui ressemble à ça. Excellent. Ouais. Puis, c'est une couple de fois qu'on en parle, le partenariat. Comment tu vois ça? Parce que, tu sais, je pense que ça, c'est un autre blocage aussi pour bien Ouais. des gens. De deux manières. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste pas en faire. Ou il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, ils ne savent pas trop comment, ils ne savent pas comment trop agir là-dedans. Est-ce que tu penses, premièrement, c'est nécessaire d'avoir des partenaires? Puis ensuite, comment toi, tu structures ça? Bien, écoute, de toute façon, la question est super bonne. Puis de toute façon, si quelqu'un veut faire un one-man show, à un moment donné, il va tomber bloqué de toute façon parce qu'il faut que tu travailles en équipe par la force des choses. Ouais. C'est qu'il va falloir que tu te fasses une équipe qui soit, par exemple, des architectes, des notaires, des courtiers. Ouais. Fait que veux pas, il va falloir que tu travailles en équipe un jour ou l'autre. Ouais. Fait que peut-être ton one-man show, il n'est pas longtemps. Là. Oh, ouais. Fait que là, quand tu as compris que c'est un travail d'équipe, tout ça, bien, t'entourer de personnes qui peuvent faire un complément aux qualités puis qu'est-ce que tu peux apporter dans une entreprise. Puis là, de voir l'espèce de synergie qui peut se bâtir là,
c'est ridicule de passer à côté. Ouais. Puis en dedans de moi, c'est sûr que chaque personne est un peu différente dans leur attrait là, de personnalité. Mais moi, tu sais, je suis un joueur de hockey, je suis un gars d'équipe en partant. Fait que pour moi, c'est naturel. Ouais, c'est ça. On a toujours travaillé en équipe, fait que c'est normal de travailler, d'avoir structuré des entreprises comme ça. Ouais. Parce que je suis conscient que je ne suis pas bon dans tout. J'ai des forces dans certaines places. Puis on essaie d'aller chercher justement là, le complémentaire là-dessus. Fait que moi, ça a été évident. Là, c'était le partenariat. Un choix facile. Dans mon cas. Mais quelqu'un qui décide de le faire tout seul, ce serait le warning que j'aurais à donner, ça serait ça. C'est un jour ou l'autre, tu vas être de toute façon devant le fait de te faire une équipe de toute façon. Oui, c'est clair. Tu sais, la vieille formule, là, mon oncle ou... j'ai les 40 portes. Ouais, Régent, 65 ans. C'est lui le concierge, c'est lui le collègue. C'est sa femme qui fait la comptabilité. Il fait lui-même le gazon. Le modèle peut fonctionner pour certaines personnes. C'est sûr que si tu as un objectif un peu ambitieux ou de scale, ça va être probablement impossible, mais ça peut quand même se faire. Je pense pas que c'est tout le monde qui veut avoir 50, 100, 200, 400 logements, puis c'est bien correct. Là. Je pense pas que tout le monde est obligé d'avoir cet objectif-là. Mais l'autre chose, je me questionne beaucoup, puis pour avoir travaillé dans le passé avec une autre de mes entreprises, avec beaucoup de propriétaires, des plus vieux propriétaires sur le bord de vente, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans aussi vont éventuellement retrouver une certaine... on parle d'indépendance financière, de liberté financière, d'avoir une liberté des choix, mais aussi, je pense qu'il y a une grosse composante de aussi libre de son temps. Oui. Ce qui ne veut pas dire rien faire. Des fois, c'est libre de son temps, c'est juste dire, je vais mettre mon temps sur ce que j'ai envie de mettre mon temps. Exact. Mais ça reste que si tu es un one-man show, peut-être ça peut se mettre pendant un bout de temps, mais à un moment donné, je sais pas, moi, tu as le goût de partir 3 mois en Europe avec ta conjointe ou tes enfants ou whatever, ou les deux. C'était un one-man show, je ne sais pas comment tu vas faire. Exact. C'est tough un peu. Là. Tu vises dans le mille en disant ça, puis c'est un peu aussi le gros avantage du partenariat, il est là. C'est de dire, ben écoute, même quand j'étais en vacances, disons une semaine ou deux, je suis revenu, tel dossier avancé. On est toujours... Tu peux prendre des vraies vacances. Oui, exact. N'importe qui en affaires, c'est très bien que les vacances en affaires. Hey, j'en reviens de vacances là, la semaine passée. C'est pas des vrais... non. Il faut vraiment, là, à la limite, là, le cellulaire, il faut quasiment pas que tu l'amènes. Parce que sinon, c'est le réflexe. C'est sûr que tu l'ouvres. Là. Exact. Ça tombe, je sais pas pourquoi, là, mais parce que je sais pas si ça fait ça pour toi, mais à chaque fois là, que tu pars en vacances, là, c'est tout le temps là qu'il y a une genre de crise ou quelqu'un fait une crise. Tu sais, ça vous tentait pas de faire ça, là, 2 semaines ou là, 1 mois. C'est jamais avant, c'est toujours pendant les vacances. Hey, tu me dis ça, là, puis c'est exactement ça. Juste avant de prendre l'avion, j'ai un policier qui m'appelle parce que le voisin qui pense qu'on travaille sur son terrain, puis on est chez nous, là, tu sais. Gérer le policier, la CCQ qui demande un fournisseur, tout ça juste avant de prendre l'avion. Là, tu dis, ça vous tente pas avant, après, mais juste pas là, tu sais. Qu'est-ce que tu dis là? Mais pourtant, on est des gros riches propriétaires, hein, on est chanceux. Ouf! C'est ce que bien les gens pensent. Bien, c'est sûr qu'il y a des valeurs qui se créent à travers les immeubles, mais tu sais, l'immobilier, c'est illiquide. Ouais. Fait que, sur papier, il y a des valeurs qui sont là, mais tu sais, on se promène pas en Ferrari nécessairement à cause de ça. Puis... Pas tout de suite, après bien longtemps. Ouais, c'est ça, quand j'aurai les cheveux gris, c'est ça, on sera rendu à la retraite, là, mais sinon... Oui, il y a des valeurs qui peuvent se créer, mais c'est sur papier. Cash, c'est pas du cash. Tu sais, l'immobilier multilogement, aujourd'hui, c'est plus une game de cash flow comme ça l'a peut-être été il y a 30, 40 ans. Aujourd'hui, c'est une game de créer de la valeur papier, de la valeur comptable, de la valeur des immeubles. Puis un jour, tu vas pouvoir cash out de ça. Ou un jour, ça va être une assez grande valeur que tu vas pouvoir convertir en cash flow annuel. Mais c'est sûr qu'à court terme, à moins que tu pars en immobilier que 2-3 millions dans le compte de banque. Non, c'est ça. Puis, tu t'attends à avoir beaucoup de cash à court terme. Pour les partenaires ou les gens que je connais, là, en général, c'est plutôt l'inverse. On est complètement illiquide. On gratte toujours le fond de tiroir pour « Hey, on a un projet. Hey, on veut le prendre. » Puis là, on est engagé dans plusieurs projets. Puis c'est une maladie, pas une maladie, là, mais c'est un peu la drogue de dire « Écoute, le projet il est bon, mais là, écoute, on est toujours en train de gratter le fond de tiroir. » C'est top de dire non. Oui, c'est ça. C'est ça qu'un petit peu l'expérience à un moment donné, puis la sagesse amène, mais c'est quand même là, faut que tu combattes contre toi-même pour dire non, là, regarde, je suis engagé dans tel truc, faut que je me calme, faut qu'il y ait une gestion un peu de liquidité. Mais le réflexe est toujours là, c'est comme une drogue, tu veux toujours embarquer dans le prochain qui est proposé. Ben, parce que je pense qu'au final, les entrepreneurs sont des gens de projet. Ça vient dur de dire non à un projet, mais ça reste que c'est une évolution, autant comme investisseur immobilier que aussi comme entrepreneur. Moi, je me rappelle, il y a bien des moments, puis même j'ai recommencé à le faire récemment. Quand
quand tu aimes ça, les gens, tu vas dire oui à beaucoup de rencontres. Tu vas dire oui à beaucoup de choses. Puis là, c'est assez vite, tu te rends compte que mon horaire, là, il est plus que plein. Puis là, je suis vraiment dans le jus. Puis là, tu te dis, OK, faut-tu vraiment que je fasse ça? Faut-tu que je fasse ça? Faut-tu que je rencontre cette personne-là? Puis à un moment donné, tu recommences à dire non, puis à faire du ménage. Mais tu sais, c'est une danse constante là, quand tu es en affaires. Puis, tu sais, Exact. parce que je ne pas, là, quand tu as des blocs, tu es en affaires. Là. Il y Exact. a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça. Là, Tu as la gestion de ton 24 heures. Tu sais. Ouais. Puis, il y a plusieurs personnes qui disent écoute, j'aimerais ça faire ce que tu fais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais écoute, quand on regarde ton gestion de 24 heures, Ouais. là, on peut enlever du gras pas mal là-dessus. Ah, On ouais. va en trouver du temps. En fait, tu sais, la vraie question, c'est as-tu vraiment envie de faire les C'est efforts ça. et les sacrifices? T'as-tu vraiment envie de faire Ouais, ça? c'est Tu sais, dans le fond, c'est le fun en théorie. Ouais. Parce que souvent, les gens voient le romanticisme Ouais. de l'idée de le faire, mais après ça, de vraiment le faire puis de tasser d'autres choses, de faire ces choix difficiles-là, c'est un autre game. Oui, parce que, tu sais, on n'en parle pas, puis, tu sais, on ne veut pas se plaindre non plus Non. parce qu'on est passionné, puis, tu sais, on n'est pas là pour se plaindre, mais c'est des sacrifices dans ton horaire, dans ton temps, dans ton énergie, dans ton mental. Écoute, ton argent, faire des formations, exact. réseauter, rencontrer du monde, Puis, t'as pas le choix de le faire. Là, puis... Puis dans ton temps libre de divertissement, que tu étais très disponible, là, attends un petit peu, là, j'ai d'autres engagements, puis... fait que c'est au final, quand quelqu'un te dit écoute, moi, je n'aurais pas le temps de faire ce que tu fais, c'est souvent plutôt, tu réalises l'effort, là, dans le fond. Ah ouais, c'est tu es en ça. train de me dire Pas de priorité. je ferais pas les sacrifices que tu fais. C'est ça, Ouais. exactement. C'est quoi tu qualifierais du plus grand défi qu'un investisseur immobilier doit Ben, confronter? Pour quelqu'un qui commence, il va Outre les dire... taux d'intérêt, là? Non, mais pour quelqu'un qui commence, il te dirait la mise de fonds. Tout le Ben monde oui. te dirait ça. Ouais. Bon. Une fois que tu es, on va dire, embarqué dans la game, on peut dire, là, une fois que tu es engagé dans plusieurs projets, Ouais. que là, il y a des, tu sais, ça se concrétise, tu as des résultats. Ensuite de ça, c'est, je te dirais, c'est de t'entourer d'une bonne équipe parce que tu veux être efficace, tu veux essayer de trouver une formule, pas d'automatiser, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on disait tantôt, Ouais. tu n'es pas là, mais ça fonctionne, ça l'avance quand même. Parce que si tu t'occupes de chaque étape dans l'administration, les tâches d'opération de ton entreprise, tu vas peut-être demander de trouver ça lourd. Fait que tu cherches un petit peu à déléguer, trouver des fournisseurs ou trouver un coup de main. Fait que moi, je te dirais que ça serait ça. Ouais. Tu sais, mettons qu'on dirait un niveau plus avancé, Ouais. c'est de structurer l'entreprise pour essayer de simplifier puis de pouvoir dispatcher un petit peu Ouais. les tâches. Puis je pense que tu as croisé beaucoup d'investisseurs immobiliers aussi. Ouais. Là. Ça fait quelques années que tu fais ça, tu as fait des formations, tu as participé à la Meurthe également. Moi, je vois beaucoup de gens. L'immobilier, c'est devenu une mode. Il y a une Ouais. partie des 10 dernières années. Là, je me rappelle, il y a 10 ans, on était en 2012, c'était pas aussi populaire que ça l'est aujourd'hui. Fait que c'est devenu de plus en plus une mode. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour. Peut-être pas les bonnes raisons, c'est pas à nous de juger, mais tu sais, qui sont là pour le paraître, qui sont là pour ce qu'ils pensent que ça va leur apporter. Il y a d'autres mondes qui sont très passionnés du monde des affaires, de bâtir, qui ont des objectifs très nobles par rapport à la famille, mais je pense que beaucoup de gens qui investissent en immobilier prennent pas le temps de penser à leur profil d'investisseur. Tu sais. Oui, c'est une bonne observation. Parce que, tu sais, c'est sûr que là, nous, on est rendu, on parle d'un certain niveau, mais si on y va un petit peu au niveau débutant, c'est pas bête qu'est-ce que tu expliques là, c'est maintenant, moi, je suis où comme investisseur, tu sais, Ouais. où est-ce qu'ils sont mes forces, puis il y a Puis des le profil gens, change en cours de Ouais. route. puis les gens vont foncer là-dedans, puis après ça, on va dire, écoute, l'immobilier, c'est pas pour moi. Ouais. Ben, tu sais, l'immobilier, c'est pas pour toi, ça aurait été possiblement pour toi si, exemple, tu aurais été chercher ce qui te manquait ailleurs. Ouais. Puis, au final, c'est un peu l'immobilier, tout le monde peut en faire quand que tu viens mettre vraiment Ouais. tes qualités dans Ouais. qu'est-ce que tu aimes faire. Je pense que c'est vraiment accessible à tous. Tu sais, ça, Ouais. je suis convaincu de ça. D'ailleurs, c'est notre mission de démocratiser Ouais. l'accès à l'investissement immobilier. Mais je pense que la problématique majeure, c'est que tout le monde essaie de faire ça de la même manière. Tout le monde essaie de devenir la personne qui dirige, qui lit, qui achète des blogs, qui trouve des blogs. Mais tu sais, il y a du monde qui sont faits pour être plus comme calcul, finance. Il y a du monde qui sont plus faits Exact. pour gestion, opération. Il y a du monde qui sont faits pour être investisseurs passifs. Puis tu sais, même des fois à travers la Meurthe, là, on a des gens qu'on a rencontrés à travers les Meurthes qui avaient des bonnes mises de fonds, puis que toujours compliqué, puis qu'au final, ils sont arrivés à la réalisation. C'est quoi, dans le fond, j'aime mieux être passif derrière quelqu'un qui va gérer les opérations, derrière quelqu'un qui va gérer les finances et les actions, puis c'est correct. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que comme investisseur, tu te questionnes toujours, c'est quoi mon profil? Puis même quand tu sais ton profil, ben, il peut changer en cours de route. Tu sais. Oui, ben oui, absolument. Est-ce que moi, aujourd'hui, je vais être aussi actif
dans 10 ans, 15 ans? Pense pas. Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais mon profil va changer en cours de route. Puis ton profil va peut-être changer en cours de route. Puis je pense que c'est comme ça qu'on trouve comment vraiment mieux investir. C'est super bon ce que tu dis parce que moi, j'ai des passifs dans mes partenariats. Puis, j'ai des gens qu'au début, c'est un peu, il y a une peur de ça, tu sais, le risque. Puis, Parce que c'est un laisser-aller, c'est une confiance. Ben, Ouais, comme dans c'est tous les partenariats, je veux dire, même si tu n'es pas juste le partenaire financier, le partenaire qui fait les acquisitions et tout ça, il faut qu'il fasse confiance au partenaire qui Oui, fait c'est sûr qu'il y a quand même des mécanismes aujourd'hui qu'il faut appliquer, Ouais. qu'il y a des conventions d'actionnaires, Ouais. puis des contrats de prêt. Puis, Ouais. mais oui, il y a une confiance là-dedans. Puis quand tu amènes des partenaires qui sont plus passifs, qui viennent plus en investissement, puis là, ils se rendent compte que hey, finalement, les projets fonctionnent bien. Puis là, ils commencent à avoir confiance au système bancaire, au système de valeurs, pour les valeurs locatives également. Ouais. Là, tu as des gens qui disent écoute, je commence à avoir confiance. Puis là, il y a des qualités de ces gens-là qui sont prêts à venir appliquer dans les opérations de l'entreprise. Parce que, écoute, moi, je serais capable de faire ça. Mais la peur les retenait en disant j'aime mieux laisser tout, puis j'ai pas de gaffer, donc je veux pas m'impliquer trop. Ouais. Mais c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on disait tantôt. C'est mieux de te respecter, de poser la question c'est quoi mon profil, puis tu t'ajustes après en cours de route. Là. Tout à fait. Ouais. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même il y a. À la version de toi d'il y a 5-10 ans? Ah ben écoute, il y a le classique, tu sais, aller chercher des informations, aller à l'école, puis apprendre. Mais sinon, parce qu'apprendre sur le tas, c'est pas optimal. Ben moi, ce que je l'ai essayé, puis j'ai pas eu un gros résultat là-dessus, là. Tu sais, on s'est pas cassé les dents, là, mais ça n'a pas été spectaculaire, pour être honnête, là. Mais sinon, là, quand j'ai fait le changement de mindset, de dire là, je passe de proprio de bloc à investisseur, j'aurais pu faire ça plus tôt. Aujourd'hui, parce que l'effet du temps, là, il aurait été pas mal plus payant pour moi dans ce temps-là. Ce changement de mindset-là, j'avais pu le faire plus tôt dans ma carrière. Là. C'est ce que j'aurais changé. Ouais. Excellent. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est quoi pour toi? C'est quoi que ça représente? Bien, c'est sûr que ça comble 7 jours de mes semaines. Même en vacances, ça comble les 7 jours. Donc, mentalement? Oui, mentalement. C'est ce que j'aime là-dedans. C'est le challenge mental qu'il y a aussi qui vient avec ça, dans l'entrepreneuriat puis dans l'immobilier. C'est de solutionner. C'est sûr que pas tous les jours tu as envie de solutionner un paquet de problèmes. Mais les journées que tu fais comme moi, aujourd'hui, j'apprendrais off celle-là. Tu sais, avec un petit rum and coke là, à Cancun, ça ne me tentait pas de gérer. Mais là, il y a des journées, tu te dis, regarde, il y a un défi là-dedans, puis il y a une réalisation qui se fait, une grande fierté de réaliser tout ça, que ça ressemble à ça le quotidien. Puis il faut qu'on se donne des fois des tapes dans le dos un peu entre nous, tu sais, parce qu'on est un peu solitaire dans ce qu'on fait. Ouais. Fait que quand tu réussis des bons coups, il faut que tu te célèbres, puis que tu les partages avec des personnes qui peuvent comprendre ça. Puis je te dirais que ça ressemble à ça un peu le quotidien. Super. Merci beaucoup pour ta Déjà présence aujourd'hui. Déjà terminé. Je pense que ça a été vraiment une discussion vraiment intéressante. J'espère que les gens qui sont à l'écoute et qui visionnent ont apprécié ton partage. Je te remercie énormément. Merci, Nick. On va se revoir bientôt, certainement. Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube. Également, ne manquez pas la prochaine session au Collège MREX, soit au sein du certificat en ingénierie financière multilogement ou aussi au niveau du programme accélérateur La Meute Multilogement. Vous pouvez trouver toutes les informations sur nos programmes de formation sur www.mrex.co. Jusqu'à là, je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup d'avoir été des nôtres.